Bonjour, donc aujourd'hui on a la chance de pouvoir échanger avec Antoine Frey. Vous êtes donc président de Frey. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre groupe? Oui, Frey, c'est une société d'investissement immobilier cotée qui existe maintenant depuis 12 ans et qui est spécialisée dans le développement, l'investissement et la gestion de centres commerciaux de plein air, pas uniquement en France, puisque nous sommes aussi présents en Ibérie, c'est-à-dire en Espagne et au Portugal. Nous portons aujourd'hui un patrimoine d'environ 1,2 milliard et nous avons un pipeline de projets qui fait environ la même taille et qui sera livré dans les 5 années qui sont devant nous. Une entreprise à taille humaine avec une petite centaine de collaborateurs et un axe assez prononcé, assez prégnant sur le volet RSE du groupe, social, solidaire et environnemental. Voilà. Alors voilà, c'est aujourd'hui on est dans le cadre de meilleurgf.com, on parle des groupements forestiers. Comment Frey s'implique justement dans cette filière bois? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une actualité assez récente sur le sujet. C'est une actualité effectivement assez récente. En fait, cette implication dans le bois est venue d'une démarche que nous avons faite sur notre empreinte carbone. On a audité l'empreinte carbone du groupe de façon à identifier quelles étaient nos émissions. Donc, on a émis 270 000 tonnes de carbone en 2019. Et en analysant l'origine de ces émissions, on s'est aperçu en fait une grosse partie de ces émissions, 45% pour être précis, sont directement liées à notre activité de construction et aux matériaux qu'on utilise dans le cadre de ces chantiers. On s'est donc interrogé pour savoir quelle était la meilleure façon de faire baisser ces émissions et très naturellement, on s'est tourné vers le bois, qui est le matériau biosourcé idéal pour construire de façon plus vertueuse et diminuer considérablement nos émissions de CO2. Donc, on s'est interrogé, on s'est dit bon, est-ce qu'on va se contenter de construire en bois? Et puis, en analysant en fait, en analysant le marché, on s'est aperçu que beaucoup de constructions en bois en France sont réalisées avec des bois qui proviennent de l'étranger. Parce que même si c'est assez contre-intuitif, puisque je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que la forêt française est le troisième massif forestier d'Europe, on a encore un outil industriel qui n'est pour l'instant pas à la hauteur de ce massif forestier et qui peine à trouver son élan, alors que la demande de construction bois devient de plus en plus importante pour toutes les raisons qu'on a évoquées plus haut. Donc on s'est dit qu'on allait s'impliquer très en amont en fait, de cette démarche, d'investir dans des forêts françaises pour les gérer durablement, maîtriser notre matière première et pouvoir approvisionner en bois français géré durablement la filière de construction bois française et derrière utiliser le plus massivement possible ce matériau de construction dans nos projets. Ouais, donc quelque part, et c'est à travers un groupement qui s'appelle Foray, c'est ça? Tout à fait. Alors, c'est un petit jeu de mots un petit peu facile, hein, puisque l'entreprise s'appelle Frey, F-R-E-Y. Et donc, on a rajouté un O pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Donc, on a effectivement créé ce groupement forestier. On a fait une première acquisition en Côte d'Or d'une forêt d'une centaine d'hectares. Et on a un plan d'investissement qui est assez ambitieux, puisqu'on va investir un peu plus de 35 millions d'euros dans les forêts françaises dans les 10 ans qui viennent. Donc, on est à l'achat aujourd'hui. Voilà, je crois savoir que votre conseil d'administration est pleinement impliqué dans cette logique et vous soutient grandement sur ce projet forêt. Ça passe quelque part par une forme de sobriété carbone. Ça, c'est un point qui est fort. Aujourd'hui, on a besoin d'essayer de consommer de la façon la plus intelligente, j'allais dire, possible. Vous parlez de réduire ces 45% d'émissions à effet de serre, en tout cas sur les matériaux que vous utilisiez pour utiliser une ressource renouvelable. Cette sobriété carbone, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En fait, on s'est donné un objectif. On s'est donné l'objectif d'avoir une neutralité carbone à l'horizon de 2030. Donc, ce qui est un objectif effectivement très ambitieux.
il y a deux silos d'émissions de carbone particulièrement importants dans notre bilan carbone. C'est la construction, j'en ai parlé. Le deuxième, ce sont les modes de transport carbonés utilisés par les visiteurs qui viennent sur nos centres. Donc, c'est les automobiles qui sont utilisés par ces visiteurs. Donc, là aussi, on va faire des investissements assez massifs sur la transformation de nos parkings, favoriser au maximum les bornes de recharge pour les véhicules électriques, puisqu'ils nous permettront d'accélérer l'utilisation de ces véhicules. Donc, on souhaite accompagner la croissance de ce dispositif de bornes de recharge pour favoriser le plus possible la voiture électrique. Et puis, bien évidemment, ces forêts vont nous aider. C'est une conséquence, ce n'est pas la cause de cet investissement, mais elles nous aideront aussi dans ce bilan carbone, puisque la photosynthèse de ces forêts nous aidera à équilibrer le résiduel qui nécessairement restera dans nos émissions, puisqu'on n'arrivera pas à être totalement neutre uniquement par les actions de réduction de ces émissions. Voilà. En attendant, peut-être que vos visiteurs viennent en vélo dans vos lieux dans nos centres de commerce. Tout à fait. Non, mais on favorise aujourd'hui tous les modes de transport doux, bien évidemment, le transport en commun, parce qu'aujourd'hui, quand même, tous nos sites sont accessibles en transport en commun. Le vélo, bien évidemment, mais il y a certains achats pondéreux. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais on imagine bien qu'on ne va pas acheter son canapé en vélo ni en transport en commun. Et donc, la voiture reste et restera, je pense, durablement un mode de transport qui sera privilégié par les gens. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que ces voitures, elles seront électriques ou elles fonctionneront à l'hydrogène, mais on aura, je pense, dans un horizon de temps pas si éloigné que ça, un parc automobile qui sera totalement assaini en termes d'émissions. Est-ce que vous avez une dernière bonne nouvelle à nous partager? Oui, on a une bonne nouvelle à vous partager, puisqu'on va signer vendredi une deuxième acquisition, une forêt de 150 hectares dans le Haut-Rhin. Voilà. Bon, en tout cas, on voit que la dynamique est là. On voit que c'est une dynamique forte. À ma connaissance, vous êtes la première foncière cotée à être dans cette dynamique aussi forte d'investir dans les forêts, de quelque part biosourcer le bois, participer à l'économie. On peut le rappeler, hein, la filière bois en France, c'est 450 000 emplois à peu près pour une industrie, vous l'avez souligné, qui est une industrie aujourd'hui peu outillée, qui pourrait largement être beaucoup plus important. Donc, ça veut dire qu'il y a un vivier d'emploi à créer. C'est important de parler de ces bonnes nouvelles dans le contexte Covid. Et puis, c'est de l'emploi local, non délocalisable. Merci beaucoup, Antoine Frey. Je le rappelle, vous êtes donc président de Frey, voilà, une foncière cotée, une société d'investissement cotée. Merci encore pour cet échange. On vous dit à très bientôt pour que vous nous parliez de ces nouvelles acquisitions, de cette utilisation du bois, qu'on aimerait voir un peu ce bois partir de vos forêts pour arriver dans les constructions. Un grand merci et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt.